Il était une fois, pendant le règne de l'empereur Diaowen, un géomancien, un propriétaire et un moine du nom de Patuo. Traversant le Mansong dans la province chinoise du Henan, le brouillard épais les empêchait de se voir. Tout d'un coup, il semblait entendre des voix. En regardant vers le ciel, il pouvait voir faiblement parmi les nuages le temple de la forêt de bambou inscrit sur l'entrée du temple. Un jeune moine et un moine âgé étaient face à ce temple. Le jeune moine dit : « Maître, au paradis nous avons le temple de la forêt de bambou. Qu'est-ce qu'il y a sur terre ?» Le vieux maître répondit : « Au paradis le temple de la forêt de bambou. Sur terre, le temple de la jeune forêt Shaolin. » Le jeune moine rétorqua : « Le temple Shaolin ? Mais où est-il ?» Le vieux maître pointa vers le mont Shaotse. Un temple apparut avec le mot « Temple de Shaolin » inscrit sur son entrée. Le géomancien, le propriétaire et le moine, tous furent étonnés, car il n'y avait pas de temple sur le mont Shao. L'apparition disparaît lentement, en même temps que le brouillard s'estompait. Les trois personnes descendirent de la montagne Shao et trouvèrent tous un lieu différent pour passer la nuit. Les trois eurent la même conclusion. Leur vision de Shaolin était une vision divine, et ils devaient retrouver ce lieu béni. Le propriétaire se disait alors construire une villa luxueuse. Elle assurera ma prospérité future. Je vais mettre en jeu ma demande de propriété lorsque le jour se lèvera. Mais d'abord, il est temps de dormir. Le géomancien réfléchit. Si je déplace mes cendres ici, mes descendants prospéreront sûrement. Je vais mettre en jeu ma demande de propriété à la première lumière du jour. Le moine se disait quant à lui, ça serait merveilleux si je construisais un temple ici et transformerais le mirage en réalité. Le mieux n'est de pas attendre, je vais chercher le lieu maintenant, afin de mettre en jeu ma demande de propriété. Sans attendre, le moine parcourra le mont Shao, à la recherche du lieu de la vision. Après quelques heures de marche, il le trouva et décida d'enterrer ses chaussures à cet endroit précis, au milieu de la forêt, en contrebas du mont Shao. Le moine repartit alors se reposer. Le géomancien, dès l'aube, parcourra à son tour le mont Shao. Il découvrit le lieu de la vision et décida d'y planter son bâton de marche avec son nom gravé dessus. Il le planta exactement au même endroit où le moine enterra ses chaussures, les transperçant. Il partit également se reposer. Enfin, le propriétaire dans la matinée décida à son tour de parcourir le mont Shao. Après plusieurs kilomètres, il trouva le lieu. Voulant se souvenir du lieu, il déposa son chapeau sur le bâton planté par le géomancien. Il retourna au village pour se reposer. 3 jours plus tard, les trois protagonistes se retrouva sur le lieu. Le géomancien et le propriétaire se disputent pour la propriété du terrain. Patuo les regarde un peu gêné lorsque l'empereur Diaowen arrive sur le lieu. Pour essayer de mettre fin au conflit, le propriétaire se précipita vers l'empereur Diaowen. « Majesté, regardez, c'est mon chapeau. Je l'ai mis sur ce bâton pour mettre en jeu ma demande de propriété. » Le géomancien rétorqua. « Non, sans malice. Majesté, ce bâton est celui que j'ai planté pour mettre en jeu ma demande de propriété. Regardez, mon nom est gravé dessus. » Enfin, Patuo creusa sans dire un mot. Des chaussures apparurent, transpercées par le bâton. « Majesté, ce sont mes chaussures. » C'est ainsi que l'empereur Diaowen donnèrent la propriété au moine Patuo, afin d'y construire un temple. L'empereur s'exclama. Le temple se trouve au milieu de la forêt, au pied du mont Shao. Il s'appellera donc le temple de Shaolin.